Le PIB de 2023, le PIB nominal de 2023, à partir duquel on a déterminé celui de 2024. À partir de ce PIB de 2024, on a déterminé les recettes attendues au titre de la loi de finances rectificative. On a construit le budget de 2025. Est-ce que vous savez que le PIB nominal 2023 est un faux PIB? Lorsque, je l'ai dit plusieurs fois, dès qu'il a été annoncé une croissance de plus de 10% pour l'année 2023, je dis c'est du faux. Ils ont corrigé, ils ont ramené à 4, et des poussières. Mais ils ont maintenu le PIB nominal. Si vous interrogez des économistes, vous verrez que le déflateur du PIB 2023 est de 234, pardon, et alors que le déflateur retenu par le Fonds monétaire international de cette année est de 120. 120,9 même, je crois me souvenir. C'est incroyable. Ça veut dire que ce déficit-là, par rapport à la richesse que nous produisons, est excessif et il va falloir des ajustements. Alors, je vais aller un peu plus loin, peut-être que j'anticiperai sur certaines questions. L'ajustement structurel, il est extrêmement lourd. L'ajustement structurel, il est extrêmement difficile à conduire parce qu'il faut redresser des finances publiques sans compromettre une croissance possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons assister à une baisse des revenus. Il faut le savoir. La baisse des salaires, elle doit avoir lieu ou par le salaire nominal ou par la hausse des prix. C'est la même chose, ça baisse le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous avons la hausse des prix qui a déjà réduit le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez la nécessité également de créer de la recette. Donc autant il faut économiser sur les dépenses, autant il faut créer de la recette. Ça va être pénible. Dans un contexte où pour créer de la recette, il faut également accroître les impôts ou alors les prélever de manière plus régulière. Ça veut dire réduire le pouvoir d'achat. Il faut, au niveau des dépenses, j'y reviens, abandonner, sans aucun doute, des subventions. Et là, j'en reparlerai lorsque j'aborderai la question de la finesse de la conduite de l'ajustement structurel qui ne doit pas compromettre définitivement le futur. Mais si vous enlevez les subventions, vous augmentez l'électricité, le prix de l'électricité, le coût de l'énergie, vous pouvez augmenter le coût de l'eau également, le coût du gaz, et à ce moment-là, vous allez réduire également le pouvoir d'achat et la consommation des ménages. Alors, pourquoi il est important d'être dans une conduite subtile? C'est que quand vous baissez le pouvoir d'achat des consommateurs, vous réduisez le dynamisme de l'économie. On achète moins. Et quand on achète moins, vous avez des entreprises qui ferment. Et quand des entreprises ferment, il y a des employés qui sont licenciés. Et quand les employés sont licenciés, ça fait encore de la demande qui baisse. Et on entre dans un cercle vicieux déflationniste. Quand vous augmentez le prix de l'énergie dans un pays où cette énergie est déjà excessivement chère quand on la compare aux autres pays qui nous entourent, mais vous détruisez la compétitivité des entreprises. Elles vont, elles aussi, ou fermer
ou chercher à déménager ailleurs au sein de l'UMOA. Mais pourquoi, alors que l'électricité est déjà chère, on doit subventionner la Sénélec? Ça veut dire qu'il y a également de l'ajustement à faire au niveau de la Sénélec. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit dans l'ouvrage que nous avons publié en quittant la primature. Il faut que tout le monde paye l'électricité. Très sincèrement, payer 10% de la facture, de sa facture, parce qu'on est Sénélec ou parce qu'on est ancien Sénélec, ça n'est plus possible. Il faut entrer dans une zone de solidarité. Et cette zone de solidarité entre tous les citoyens va même jusqu'à la nécessité de pouvoir construire une sorte d'union nationale. Sinon, on ne s'en sortira pas. Attention, je ne parle pas d'union nationale pour partager un gâteau de gouvernance. Ce n'est pas ça. Je parle d'union nationale parce qu'on doit cesser de considérer que 54% des électeurs doivent faire oublier les 46% restants. Attention. Il ne faut pas que les gouvernants actuels s'isolent au nom de la victoire qu'ils ont eue à la présidentielle, au nom de la victoire qu'ils ont eue lors des législatives. On a besoin des contributions de chacun. Et les contributions de chacun, ça veut dire également les efforts de tous. Il faut l'exemple donné par les dirigeants. Vous savez, vous le constaterez, je passe mon temps à faire des diagnostics économiques et financiers. Vous connaissez la situation du Sénégal. Une nouvelle équipe est en place. J'étais pour la non-continuité. Je me permets de faire un petit post le 21 avril 2024 où je dis il faut réduire le train de vie de l'État. Quand un vieux singe comme moi vous dit ça, et parce qu'il l'a lui-même pratiqué au même moment dans des fonctions de Premier ministre, il faut quand même tendre l'oreille. Et j'ai même demandé, vous alliez le rappeler, que les mesures symboliques soient prises. Il faut vendre l'avion présidentiel. Mais au lieu de ça, bon, on m'a tout de suite insulté comme pas possible, mais on a gardé l'avion présidentiel. On a gardé toutes les agences, tout en sachant que c'était des lieux pour placer des amis, des copains, des camarades de parti. On a gardé les agences pour les PCA, pour les sociétés, pour les PCA, pour les directeurs généraux, mais on a gardé les salaires partout. Aujourd'hui, il faut que l'exemple vienne d'en haut pour créer cette union nationale dont je parle, au-delà des fractures politiques. Et il faut cesser d'alimenter les fractures politiques. Attention, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont fauté doivent être poursuivis. Mais quelle utilité d'en faire de la publicité, conférence de presse, on va vous casser, on va vous tuer, on va vous... Enfin, ils n'ont pas dit ça, hein, c'est vrai, il ne faut pas me traîner en diffamation, mais vous allez être... Non, la justice est sereine, la justice doit avancer, ceux qui ont fait des fautes doivent payer, ceux qui ont volé doivent rembourser et être sanctionnés, mais c'est pas... On a besoin d'autre chose aujourd'hui parce que l'heure est grave. La situation est très grave et il sera difficile de s'en sortir pour conclure sur votre question.